Nous allons maintenant avoir une intervention du docteur Julio Pérez, qui est intervenu déjà hier, et qui va nous parler aujourd'hui du profil de patient et résultats en thérapie de régression de la mémoire. Je vais parler justement du profil de 610 patients soumis à la thérapie par régression de la mémoire. Je voudrais commencer par quelques données démographiques en plus de celles que j'ai montrées hier, qui montrent que la majorité de la population mondiale croit que nous avons une âme et que nous survivons après la mort. « 28% de la population mondiale croit en la réincarnation. 25,9% en Europe et 27% en Amérique du Nord, aux États-Unis. Au Brésil, je ne sais pas pourquoi le fond de l'écran est devenu noir. Donc au Brésil, il est important de souligner que les données démographiques qui ont été apportées par Datafolha, donc c'est une statistique très fidèle de la population brésilienne, a montré qu'il n'y a que 1% de la population brésilienne qui croit que Dieu n'existe pas, 21% ne croient pas en une vie après la mort et 44% ne croient pas en la réincarnation. Ce qui signifie que la majorité de la population brésilienne croit en la réincarnation. Et il n'y a que 7,3% de la population brésilienne qui n'a pas de religion. La réincarnation, c'est un concept ancien de l'hindouisme, du bouddhisme et aussi de philosophie et religions plus récentes comme le spiritisme. Et le mot réincarnation peut être défini comme le retour de l'esprit dans un nouveau corps matériel. Ce thème, il y a 30 ans, est passé du domaine religieux et philosophique vers le domaine scientifique. Il y a 30 ans, qu'il y a plusieurs articles qui sont publiés dans ce domaine sur la réincarnation. La réincarnation offre une explication possible pour des comportements qui ne sont pas produits au sein d'un contexte familial. La famille n'encourage pas certains comportements, mais les enfants montrent des comportements, présentent des comportements spécifiques comme des souvenirs d'autres parents, d'autres époques de vie, en les attribuant souvent, en leur donnant souvent des détails très spécifiques qui peuvent être vérifiés. Certains désordres comportementaux sont aussi difficiles à expliquer uniquement par l'influence génétique et du milieu ambiant. Par exemple, des syndromes de phobie spécifiques ou des symptômes de PTSD, donc désordre de stress post-traumatique.
dans lesquels l'individu ne reconnaît pas quel est l'événement qui a déclenché, donné origine à ces symptômes. Plusieurs symptômes et puis individus qui présentent ce type de symptômes peuvent passer par des événements traumatiques inconscients. Et donc c'est dans ces cas que les thérapies de régression de la mémoire ont pu aider ces cas, comme je vais le montrer dans ce qui suit. Comme je l'ai dit, plusieurs études sont en cours ou sont publiées par des journaux scientifiques questionnant cette duplicité du binôme, donc expérience, enfin le vécu ambiental et puis le bagage génétique, comme étant les constructifs, comme étant les seuls éléments qui construisent la personnalité. Tá. Não, tá bom, pode. Muito bem. Então, donc, esses artigos mostram que além dos fatores, ces articles montrent qu'en plus des facteurs, donc le milieu ambiant et le bagage génétique, il peut y avoir un autre ou d'autres facteurs qui composent la personnalité. Et certains chercheurs comme Haraldson, Ian Stevenson, Jim Tucker, entre autres, ont apporté un troisième élément possible qui est justement la réincarnation, l'influence d'autres expériences de vie dans l'existence présente. Il est donc très important que les thérapeutes prennent connaissance et valorisent les systèmes de croyance des patients, parce que ça permet que les patients ils adhèrent mieux au traitement, et ça permet également que les résultats soient meilleurs. Donc c'est important de souligner que la méthode thérapeutique est au service de la guérison du client ou du patient et qu'elle ne peut réduire ou éloigner les croyances et les valeurs que les patients possèdent. Parce que nous tous chacun construit sur ce qu'il a et non pas sur ce qui lui manque. Et donc il faut prendre en considération ces valeurs, ce bagage de chacun pour pouvoir construire le processus thérapeutique sur cette base. Très bien, donc il y a 610 patients qui ont été soumis à une thérapie par régression de la mémoire dans un ordre séquentiel entre 1996 et 2002. Donc l'approche, c'était la thérapie restructurative du vécu Pérez qui a été développée par nous-mêmes. Et 3 thérapeutes ont traité donc cet ensemble de 610 patients. Ça veut dire que ça représente à peu près 28 patients par an pour chaque thérapeute. Donc on a fait un suivi entre 12 et 24 mois en ce qui concerne les résultats obtenus par la thérapie. Donc la thérapie par régression de mémoire a commencé au Brésil en 1980 quand le docteur Maria Julia Pérez et le docteur Ney ont invité le docteur Maurice Netherton, psychothérapeute américain de Californie, pour faire un workshop au Brésil à des médecins et à des psychologues.
Eu fazia parte Et do staff, aqui je estou. faisais partie du staff, me voilà. E então, Et donc, eu próprio me submeti je me suis moi-même soumis ao processo terapêutico au processus para thérapeutique trabalhar tema pour de travailler bronquite asmática sur le thème de bronchite asthmatique sévère avec des spasmes bronchiques. Eu tinha essa bronquite Et donc j'avais cette bronchite por vários anos pendant plusieurs années de e suite. essa terapia, Et cette thérapie, através do Dr. Morris Netherton, par l'intermédiaire du docteur Maurice tirou Netherton, com as mãos essa bronquite a asmática. permis de m'enlever avec les mains donc cette bronchite Muito asthmatique. importante para a Et escolha donc l'impact sur ma vie a été déterminant pour la suite du travail que j'allais faire par la suite. Passei pela experiência. C'est moi-même qui ai bénéficié de cette expérience thérapeutique avec le docteur Maurice et j'ai pu observer les résultats. Então, a partir daí, Donc à partir de ce moment, por regressão de la memória, thérapie par régression de la mémoire a commencé au Brésil, em 1980. 1980. E a abordagem, então, que a doutora Maria Júlia Et Pérez l'abordage à l'époque de la docteure Maria Julia Pérez, qui est psychiatre, a développé algumas fases comporte un certain nombre de phases. introdutória, Donc une séance d'introduction o terapeuta observa où le thérapeute observe indicação ou s'il y não a une indication para ou esse pas tipo de abordagem pour ce type em d'abordage relação à queixa en relação aux problèmes que le patient Se présente. houver indicação, S'il y a une o indication, paciente começa sessões alors, de anamnese, le patient commence des séances d'anamnèse, c'est donc l'historique clinique, informações importantes d'informations sobre importantes a vida intrauterina, sur la vie intra-utérine, la naissance, a infância, l'enfance, adolescência, l'adolescence, atual, jusqu'à justamente para observar au moment, jusqu'à l'âge actuel, pour essayer d'identifier les possibles traumatismes ou périodes de traumatisme qui peuvent être liés avec ceux dont le patient se plaint se lembrar, inclusive, et voir si le patient peut se rappeler, même de façon distante et diffuse, mais qui sont tout aussi importants comme certains événements inconscients qui ne font pas appel à la mémoire pour que le processus de guérison se produise. Après l'anamnèse, nous faisons ces sessions de régression qui sont intercalées avec des séances intégratives. Pendant la session de régression, l'individu localise des événements traumatiques qui sont liés à ceux dont il se plaint, afin qu'il se produise une construction de sens pour les symptômes dont l'individu est porteur. Et donc avec cette connaissance acquise, il peut se désidentifier du passé. Ces sessions intégratives évaluent comment l'individu met en pratique ses redécisions cognitives, ses synthèses thérapeutiques au jour le jour, dans le quotidien. Comme il met en pratique la connaissance acquise dans ses sessions de régression, comment il les met en pratique au jour le jour au niveau de son comportement. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une conscience sur l'étiologie des symptômes. Il faut aussi exercer de nouveaux comportements, de nouveaux dialogues internes qui découlent de cette nouvelle compréhension au sujet de ceux dont le patient se plaint. Les sessions de régression ont donc 7 phases. Il y a d'abord relaxation, ensuite on approfondit la relaxation, il y a le vécu régressif, la localisation du moment le plus traumatisant, le plus significatif du vécu. Quand l'individu arrive à observer les registres inconscients et les décisions marquées dans ce moment le plus traumatique, pour qu'ensuite il puisse redécider
se détacher, desidentificar se desse désidentifier passado, de ce passé formulando uma en nova formulant, síntese terapêutica, en faisant une nouvelle synthèse thérapeutique trabalhará em seu avec dia a dia. laquelle il travaillera dans son quotidien. O retorno Ensuite, e a finalização. Le retour et la finalisation. Em relação à idade média desses pacientes, Pour les tranches d'âge de ces patients, nós pudemos observar on peut observer 37 anos, 37 ans, 37,5. pouco atendimento a crianças, não há ainda uma terapia y a estruturada para Peu crianças. de travail qui est fait avec les enfants. Vous pouvez voir que l'âge le plus jeune, c'est de 13 ans. E eu não recomendo que essa terapia seja Et je ne endereçada recommande a pas crianças, d'utiliser cette thérapie porque avec des não há enfants ainda uma parce que formulação il prática n'y a pas teórica encore de formulation pratique et théorique, de méthode execuível para o atendimento exécutable pour traiter des enfants. Pour ce qui est du sexe, 59% dos pacientes 59% des patients são do sexo feminino sont e 41% féminins do sexo et masculino. 41% masculins. Isso não quer dizer que as mulheres Ça ne veut tenham pas mais dire que les problemas femmes ont que plus os de homens. problèmes que les hommes. Faites attention. Attention, hein. Mas possivelmente Mais c'est que as peut-être mulheres lié au fait que les femmes, procuram mais a resolução elles cherchent plus la résolution des problèmes que les hommes. é só uma hipótese. C'est une hypothèse. Ce n'est Sobre qu'une o estado hypothèse. civil, En ce qui concerne l'état civil, a maioria la majorité solteiro, est donc célibataire, 34% 34% casados, mariés, 17% 17% divorcés, séparés, e 6% et 6% pacientes veufs. viúvos. Sobre o nível de escolaridade, En ce qui concerne le niveau de scolarité, niveau scolaire, a maioria la dos majorité pacientes que procuram des patients qui sont venus dans cette thérapie de régression de têm mémoire nível educacional ont un niveau d'éducation bastante elevado. relativement élevé. São pessoas Ce sont des personnes que não podemos chamar de ingênuas, qu'on ne peut pas nommer d'ingénus, pessoas com uma mais au boa contraire, formação, ce sont des personnes qui ont une bonne formation, qui ne sont pas naïfs, et donc de bonnes connaissances. sobre a profissão e a ocupação En ce qui concerne la profession ou l'occupation, desses pacientes. c'est 38% principal de ces patients, das 38%, ciências humanas. ils sont dans les sciences humaines. Tem um dado interessante. Donc c'est une donnée intéressante qu'il y a 21% Da saúde, qui sont du secteur de la santé ou de la biologie. existe artigo Il y a un article interessante que mostra intéressant o seguinte, qui montre la chose suivante, publicado por Harold Koenig, que publié par Harold a maioria Koenig, dos médicos que la majorité des médecins procura uma terapia alternativa, cherchent mas une não thérapie recomenda alternative, uma terapia alternativa para os seus clientes. mais ne recommandent pas de thérapie alternative pour leurs clients. Por quê? Pourquoi? Pelo paradigma vigente. Parce que c'est à cause du paradigme en vigueur. Je ne peux pas faire ça dans mon cabinet, mais je recherche ces alternatives pour moi-même, pour ma propre vie. Il y a donc encore une dichotomie entre la connaissance acquise Dos profissionais da des saúde professionnels de la e o santé conhecimento que se passa et la connaissance qui se para transmet ajudar o cliente. pour aider le client, le patient. Sobre a religião, En ce qui concerne la religion, a maioria la majorité dos pacientes des patients são católicos. sont catholiques. No Brasil, Au Brésil, como eu disse há pouco, a comme je maioria viens de das le dire, pessoas la acreditam majorité na reencarnação. des personnes croient en la réincarnation, et même les catholiques. É interessante como o Brasil C'est intéressant de voir qu'au Brésil, uma influência de miscigenação il y a une expérience de miscigénation, de plusieurs e a influences, espiritualidade
et la spiritualité, les concepts liés à la spiritualité sont fortes no Brasil. relativement forts au Brésil. 28% 28% espíritas, 25% sont spirites, 25% spiritualistes. Quer dizer, que acreditam na Donc vida spiritualistes, após a morte. ce sont des gens qui croient en la vie après la mort. Esse é dado muito interessante. Une autre donnée intéressante, 65% des patients Procurou uma ont psicoterapia essayé donc de convencional faire une psychothérapie conventionnelle avant de chercher à faire la thérapie par régression de la mémoire. o mesmo C'est tempo, pour pouvoir traiter du même thème, pour traiter de la même chose, de la même o affection, sucesso esperado. et parce qu'ils n'ont pas eu le succès qu'ils attendaient. Terapias convencionais, Les thérapies conventionnelles, terapia cognitivo-comportamental, cognitives du comportement, psicanálise, psychanalyse análise. et analyse. 27% 27% antes terapias alternativas. Sont également passés, ont recherché des thérapies alternatives, mais n'ont pas non plus eu du succès pour la résolution de leurs symptômes. A psiquiatria. Et 8% Quando o indivíduo ont suivi des soins psychiatriques. diagnóstico Et quand l'individu vient avec un diagnostic hipótese spécifique, alguma, en aucune hypothèse, nous les éloignons, remédios. nous leur demandons en aucune façon d'arrêter les médicaments. Il n'y a aucune incompatibilité Com o auxílio, avec l'aide des médicaments. Au contraire, para muitos casos, dans beaucoup de cas, o medicamento le médicament, absolutamente necessário. il est absolument nécessaire. Et c'est pour ça qu'à la première séance, nous faisons Uma entrevista cette entrevue pour vérifier si l'indication com a queixa, de ce dont il se plaint, às vezes, s'il y a une indication ou pas de ce dont il se plaint. Et parfois, il n'y a aucune indication. tipos de queixas. Le type de choses, dans les types de troubles que les personnes rapportent, la majorité des personnes Afetivo, ont des difficultés dans les rapports interpersonnels, com affectifs, par exemple avec des enfants. para ilustrar Pour uma illustrer, paciente il y a une patiente qui avait 3 enfants trouxe queixa. Eu lido bem qui est venue en disant je m'entends bien avec 2 de mes enfants, como último mais le dernier, eu tenho péssimo relacionamento. j'ai des relations qui sont très difficiles. Fazer carinho, Il me recherche pour de la tendresse, il va me chercher quelque chose, il va me chercher un verre d'eau, eu não consigo me mais je n'arrive relacionar pas afetivamente. à me lier affectivement avec ce troisième Eu não fils, sei por quê. et je ne sais pas pourquoi. Quer dizer, C'est-à-dire esse tipo de tema que ce type é de muito thème procurado, est très recherché, não só dificuldades no relacionamento, non seulement des difficultés dans les relations affectives au sein des couples, mais aussi entre parents et enfants, entre frères et sœurs, et ainsi de suite. desordens ansiosas. Après, il y a des Em segundo désordres lugar, anxieux qui sont en deuxième place. desculpe, desordens ansiosas em primeiro lugar, autoconhecimento em Donc segundo lugar, l'autoconnaissance e, avec 19%. Desordens, rapport, Relações interpessoais. Não, é isso mesmo. Oui, c'est ça. E autoconhecimento, Et donc 19% l'autoconnaissance, dos pacientes. ça correspond à 19% des patients. As desordens ansiosas são Les aquelas troubles, que les désordres anxieux, c'est ce dont j'ai parlé il y a peu, des phobies spécifiques, en particulier les peurs sans fondement manifestées par l'individu dans des symptômes sans que quelque chose se soit passé dans le passé qui est lié à la manifestation de ces symptômes. Il n'y a pas eu d'événements traumatiques marquants.
O número médio de sessões. Le nombre moyen de séances, 5 sessões de anamnese, 5 séances 7 d'anamnèse, sessões de regressão, 7 de régression, 10 sessões 10 integrativas. d'intégrative. Veja, um número superior de sessões integrativas Donc vous pouvez voir qu'il y a ao número de sessões un numéro de regressivas. sessions, un nombre de sessions intégratives, il y en a plus que de régression. Et c'est pour mieux élaborer donc le contenu de ce qui a été vécu pendant les régressions. Donc ça fait un total de 22 sessions, un intervalle hebdomadaire, ce qui veut dire environ 6 mois de traitement. Tipo predominante de vivência. Quels sont les types prédominants du vécu? 39% Donc 39% regride a situações est lié à traumáticas. des situations traumatiques de la vie actuelle. 38% 38% regride a situações revient donc à des situations de vie passée supposée. Et pour le thérapeute, il n'est pas important de prouver ou pas si ce vécu s'est produit dans une vie passée, parce que c'est subjectif en vérité. Et c'est cette subjectivité, c'est avec cette subjectivité que le thérapeute travaille. De toute façon, ces contenus étant réels, entre guillemets, ou pas, symboliques, des inventions de l'inconscient, quels qu'ils soient, ces contenus sont réels et représentent la manière dont la façon dont le psychisme fonctionne. Et donc nous travaillons avec cette réalité subjective et interne dans le domaine thérapeutique. Nous avons démontré en 2007 dans une publication de Psychological Medicine les effets de la psychothérapie sur des patients traumatisés par le stress post-traumatique. Et justement, c'est ce que nous avons observé, que le travail avec les dialogues internes en direction de la classification, de la catégorisation des symptômes, des expériences, atténue l'expression du cerveau limbique, de l'amygdale, qui est impliqué dans les expressions de peur, manifestations de peur, et qui augmente l'activité du cortex préfrontal, qui est justement impliqué dans la classification, la catégorisation des événements. Il faut donc créer des synthèses pour que les symptômes dispersés et désintégrés sensoriellement et émotionnellement. Parmi les 38% des patients sur les vies passées supposées, il y a à peine 2% qui apportent des données vérifiables comme des noms, des dates, des lieux, des événements, des situations spécifiques que nous pouvons vérifier. Et quand cela se produit, ce qui est donc très rare, alors nous enregistrons ces données pour les vérifier. Nous observons aussi que bien que les données soient précises, quand les données sont imprécises, en d'autres mots, quand il y a du faux positif, les effets thérapeutiques sont les mêmes. Et c'est justement à cause de ce que je viens de dire. Nous travaillons dans l'univers subjectif du patient et 77% de ces 38% qui ont des données supposées, des mémoires, des choses qui se rappellent des vies passées, ne peuvent pas présenter des données vérifiables. Le niveau de relaxation, 74% arrivent à un niveau profond de relaxation. Et c'est effectivement cela qui représente la porte d'entrée
inconsciente. vers les contenus inconscients. Nós observamos Nous observons dans l'étude EEG avec l'électroencéphalogramme que durante o que relaxamento pendant la relaxation, as ondas les ondes são prédominantes sont são alpha, ondas lentas. donc des ondes lentes. E durante a vivência regressiva, Et pendant le vécu régressif, il y a des ondes delta dans le lobe frontal qui sont des ondes plus lentes com concomitante ondas beta, en concomitance avec des ondes bêta du côté occipital, dans le lobe occipital. En ce qui concerne la rémission des symptômes, 64% des patients ont obtenu une rémission totale des symptômes, 27% une rémission partielle et 9% une rémission nulle de ces symptômes. Esse é outro dado interessante. Donc une autre donnée intéressante, c'est que la croyance en la réincarnation avant la thérapie, de 42%, E depois da terapia, et après la thérapie, donc 71%. a vivência Donc, ce qui fait que le vécu de la régression modifie la perception de l'individu en ce qui concerne la réincarnation. Concluindo, En guise de a conclusion, idade média, então, donc l'âge moyen, foi em torno de 37 anos. environ 37,5 ans, 37 ans. O nível de escolaridade Le niveau de scolarité relativement élevé, 77% 77% pacientes de ces patients superior avec un niveau supérieur ao terceiro grau le troisième degré, da formação donc au-delà de la formation professionnelle, donc soit dans une université, uma outra formação. donc ils avaient une autre formation en plus de l'université. 98% dos 610 98% des 610 patients por uma ont essayé une autre psychothérapie conventionnelle ou alternative tratamento psiquiátrico sem sucesso avec un traitement psychiatrique sans obtenir de succès procurar a terapia por avant de venir chercher la thérapie de régression de mémoire. ansiosas, Les désordres anxieux transtornos ansiosos, como fobias específicas, comme les phobies spécifiques, estresse pós-traumático, le stress post-traumatique foram as principais ont été les queixas trazidas. les problèmes principaux amenés par les patients, Relacionamento interpessoal. aussi avec donc les difficultés entre les rapports interpersonnels. Houve uma diminuição Il y a eu une diminution significative des symptômes 64% chez 64% des patients qui ont été soumis à la thérapie par la régression de la mémoire. Donc c'est considéré comme une rémission élevée comparée avec les études que l'on peut trouver dans la littérature. Mantendo esses scores, Et donc pour maintenir ces scores pendant 2 ans, até onde seguiu o nosso follow-up, et donc c'est juste que c'était la durée du follow-up, du suivi. dados verificáveis Il y a très peu de données de vie passée vérifiables trazidos por qui sont rapportées 1% desses par uniquement 1% des patients. E podemos considerar essa Et nous pouvons considérer également cette psychothérapie comme une thérapie brève. Donc j'attire l'attention sur le fait que c'est une psychothérapie. Ce n'est pas une magique ou une panacée qui résout tous les problèmes. todas as queixas, Toutes les plaintes, c'est pas vrai. 6 meses de tratamento psicoterápico 6 mois de traitement psychothérapique suficiente suffisent para a remissão desses sintomas. à la rémission de ces symptômes pour 64% Dos pacientes estudados. des patients étudiés. E uma outra boa parte com remissões. Il y a une autre partie importante donc, qui ont eu une rémission partielle des symptômes. Contempla Cette a psychothérapie crença dominante da população couvre la croyance prédominante de la population brésilienne. É fundamental que tenhamos Il est donc fondamental que nous essas ayons possibilidades, sim, ces ressources, ces possibilités adressées, crença dos pacientes liées aux croyances des patients, parce que c'est eux-mêmes são os curadores. qui se guérissent. Alguns estudos sobre Certaines études
a resiliência sur la chama justamente a résilience atenção nesse sentido. attire l'attention justement E dans não ce os sens. terapeutas, Ce ne mas sont pas les thérapeutes, os pacientes são os curadores. mais ce sont les patients qui sont les soignants, les guérisseurs, qui se guérissent. E os terapeutas trazem um tipo de Et assistência les thérapeutes, ils apportent juste une assistance peut-être un peu plus affinée no processo de autocura desses dans le pacientes. processus d'auto-guérison de ces patients. Então, o que fazemos ao longo da psicoterapia Donc, é um processo de que faisons-nous au long de la psychothérapie? C'est un processus de déchiffrage desses conteúdos de ces contenus fragmentados, esses fragmentés, conteúdos dispersos. dispersés. Decifrar significa Et déchiffrer, ça signifie pouco compreensível. lire ce qui est peu compréhensible. O paciente chega Le patient arrive de façon d'une métaphore dans la situation que vous voyez là devant vous. Qu'est-ce que vous voyez ici? Un peu de quoi? Os, coquille. Coquillage, Essa é a dimensão. c'est la dos dimension sintomas. des symptômes O paciente não reconhece a etiologia, não consegue dont le patient ne reconnaît pas l'étiologie, dont il ne peut pas comprendre le sens. Conforme o processo ocorre, os sintomas Au mesure que le processus se produit, les symptômes se modifient dans leur dimension sensoriais, jusqu'à ce que ces traits sensoriels, émotionnels acquièrent un contexte. Et qu'est-ce que vous voyez là? no visagem. Un visage. Então, a resposta é mais imediata agora. Donc la réponse est plus immédiate maintenant, c'est-à-dire qu'on reconnaît Do contexto le contexte relacionado ao sintoma. lié aux symptômes. E esse é o desafio da Et psicoterapia. c'est là le défi de la Trazer psychothérapie, significado d'apporter un sens à dor, para que a dor possa ser pour que la douleur puisse être surmontée. E esse significado Et ce está sens diretamente relacionado est directement à lié aprendizagem. au É uma pré-visage, aliança construtiva une alliance com o evento constructive doloroso, avec seja esse l'événement evento douloureux, qu'il soit traumatique ou de supostas vidas passadas. ou de cette vie ou d'une vie passée supposée. Criar, La thérapie crée sensibilizar et o sensibilise aprendizado l'apprentissage para o melhor patamar avec la da douleur qualidade de vida. pour obtenir un meilleur niveau de qualité de la vie. Então, Donc, nós todos vamos juntando fragmentos nous allons tous réunir des fragments pour créer des représentations, des synthèses controlar qui nous a dor. permettent de contrôler. E assim a neurociência explica. Et c'est ainsi que la neuroscience explique notre processus de perception Desconstrução qui implique la déconstruction de sinais sensoriais de signaux sensoriels reconstrução et la reconstruction de ces signaux buscando uma en representação. recherchant une représentation. Esse mesmo processo Et ce ocorre même processus se produit durante o processo pendant terapêutico. le processus thérapeutique. Nós buscamos representações Nous cherchons à faire des para représentations os sintomas, para as pour les dores symptômes, pour psicológicas. les douleurs psychologiques. E essas representações Et ces représentations podem vir com a peuvent terapia de venir progressão de par la memória, thérapie de régression de la mémoire, alinhadas essas representações alignées, a aprendizados ces représentations étant liées à des apprentissages et au fait de surmonter la douleur. Então, retornando pouco Pour revenir un peu à ce que j'ai dit hier, est-ce que le moi serait-il qu'une illusion produite par le cerveau? deveríamos tratar as psicopatologias Est-ce que devons-nous traiter les psychopathologies meramente comme de simples doenças cerebrais? maladies cérébrales? Não, Non, não é assim que penso. c'est pas mon avis, mon opinion. E nesses artigos, Et dans ces articles mentionnés, no meu livro, et je le dis très clairement dans mon livre, disse, não foi traduzido ainda. qui n'a pas encore été traduit en français, Bastante próximo do francês. mais comme le portugais est relativement proche du français, peut-être c'est possible de lire le français, de portugais. Bom exemplo
que aprendeu o Et português Charles, c'est un bon exemple qui a appris le portugais lendo e com uma boa en lisant et vivencial. donc en vivant au Brésil. O Jeremias aussi. Jérémie aussi. Jeremias lá. Lendo, il faut lire petit à petit le portugais bien. Et, Donc, tem outros argumentos importantes. il y a d'autres arguments importants que je donne dans mon livre sur les traumatismes et puis leur résolution. Donc, ce que la psychologie, la neuroscience et la spiritualité enseignent. Donc, une psychothérapie alignée sur ces valeurs spirituelles. Je ne pense pas que le processus de guérison puisse laisser de côté la dimension spirituelle du sujet, du patient. Les recherches scientifiques sur la réincarnation doivent continuer et donc plusieurs fronts de recherche sont en cours, comme la mémoire spontanée, les réminiscences chez les enfants, la mémoire chez des enfants qui ont des marques de naissance, la xénoglossie, les messages médiumniques ou les psychographies, et la thérapie régressive. J'ai choisi 5 cas précis qui ont permis d'apporter des données que nous avons pu vérifier, des données inconnues à la fois par le thérapeute et par le patient. Et ça fait 2 ans que j'essaye de soumettre cet article sur 5 cas cliniques qui suggèrent la réincarnation liée à des phobies spécifiques dans des journaux du mainstream, des journaux donc qui ont une grande répercussion, mais il y a encore une réjection, un refus important. Mais je continue donc à essayer parce que c'est là que je voudrais publier cet article afin que le plus grand nombre de personnes qui ne considèrent pas cette dimension spirituelle, pour leur montrer qu'ils ne peuvent pas atteindre ces données, ce genre de données. Quel est donc le but de la réincarnation ? Donc je veux terminer avec une réponse qui n'est pas unique, mais c'est une des réponses qui me paraît très intéressante et qui est donnée dans le livre des esprits, l'amélioration progressive de l'humanité. Où serait sans cela la justice, sans la réincarnation ? Ceux qui sont intéressés, c'est la question numéro 167 du livre des esprits. Je voudrais vous remercier une nouvelle fois pour cette occasion d'être ici. C'est un plaisir énorme et je voudrais remercier également les traducteurs pour leur travail. Je remercie beaucoup le travail de traduction et c'est tout ce que je voudrais parler. Merci beaucoup.